Et à nous aller dans le texte frère Ismaël pour nous, dans Exode chapitre 16, vous mettez dans Exode chapitre 16, mais nous avons fait le verset ça vous, dans Exode 15, verset 27, c'est là nous avons quitté la semaine dernière. Nous pas tout n'a retourné, mais nous avons suite un message semaine dernière que nous avons prêché dans Exode 15, le verset 22 à 27. Et nous sommes arrivés dans le verset 27 là, mais nous avons retourné dans le verset 27 encore. Semaine dernière, nous avons regardé Dieu à satisfaire la faim et la soif du peuple Israël. Mon Dieu satisfaire et grand goût et puis soif peuple Israël a gagné pendant dans les heures. Ça nous avons et semaine dernière et nous avons regardé la capacité de Dieu pour satisfaire les besoins. Il est tellement capable pendant le peuple dans 2 heures et nous tous connaissons dans 2 heures par de l'eau, par de manger, par absolument rien. Mais pendant dans 2 heures là, bien, bon Dieu transformé et moment, il fait nourriture. Et dans 2 heures, nous avons regardé le mot mara. Nous avons dit mara son lieu d'amertume, son lieu de souffrance, et son lieu de problème, son lieu de calamité. Mais pendant que yo mara, yo a souffert, et puis le Seigneur dit avec Moïse, il dit Moïse, prends un petit morceau de bois, laguer dans l'eau, à l'eau qui était amère, et puis automatiquement, l'eau a transformé l'eau amère, et de l'eau qui est douce. Donc c'est pour montrer la capacité de Dieu, bon Dieu est capable de changer les circonstances. Et nous avons avancé pour nous dire Jésus et c'est morceau de bois. Et Jésus, Seigneur, dans le monde, lorsque vous avez en difficulté, vous êtes capable de faire appel avec lui. Et ça a aidé nous à entrer dans l'âge de Noé. Lorsque l'eau a été montée et des grandes difficultés, eh bien Jésus paraît et lui fait une provision spéciale pour être capable de protéger les peuples. Donc, nous sommes arrivés dans Mara. Et lorsque nous avons quitté Mara la semaine dernière, nous avons dit que Mara gagné derrière conditions, bon Dieu, bas. On a sorti Mara, mais bon Dieu, bah, des conditions. Et dans une des conditions, de dire, c'est pour tendre la voix de Dieu. Après, mettez les oreilles à l'écoute pour capable tendre lorsque bon Dieu parle avec vous. Et tout est deuxièmement, vous avez besoin de faire ça qui doit devant bon Dieu. Prenez note de ça, tendez, les bon Dieu parle avec vous, faites ça qui doit devant Dieu. Et puis troisièmement, nous avons besoin de poursuivre les commandements de Dieu. Et ce sont des bagages de qui avec vous. Et puis, vous avez besoin d'observer les principes de Dieu, observer les lois de Dieu, observer les commandements de Dieu. Donc, c'est que des disciplines de Dieu, vous avez besoin d'observer. Donc, c'est là où nous avons dit, sous observer les bagages, et bien, bon Dieu est capable de faire des grandes choses, des grands bagages avec vous. Donc, et dans le verset 27, le peuple a arrivé à Mara. Et dans Mara, maintenant, qui prend le mener, et non l'autre qui c'est Élim. Verset 27, il dit qu'il arrivait à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Il campait là, près de l'eau, dans le verset 27. Donc, Mara, c'était souffrance, mais à Élim, bon, l'autre condition de vie, Élim maintenant gagne de l'eau, Élim gagne, qui est content, qui a la joie, parce que nous avons de l'eau, nous avons de manger, et le texte a dit, nous avons campé là. Mais ça, nous voulons tirer attention dans le texte, dans Exode chapitre 16, là, nous voulons tirer attention pour nous dire que c'est vrai, à Élim, gagne de l'eau, gagne nourriture, et gagne manger, gagne toute bagaille, mais c'est une nourriture temporaire qui gagne à Élim. Il va là pour tout le temps. Est-ce qu'on l'a vu? Élim, c'est vrai, on doit arriver à Élim, on doit manger, on doit boire, on doit toute bagaille, mais c'est une bagaille temporaire. Et moi, je même à réfléchir, nous avons dit, si nous sommes en Haïti, dans un pays pauvre, et là, nous aux États-Unis, nous jouons manger, je toujours dit ça, je suis mal à l'aise pour me dire, et je toujours rappeler, lorsque moi-même, à notre petit frère, gratter manger, d'abord pour lui. Ou même affronter bon, pas comme pour gratter. N'a gourmet pour gratter bien que moi plus grand, j'ai une priorité, mais c'est pas dans l'aime pour acheter à me gratter et puis l'autre il aurait gratté l'enfant. Afin pas de bon. Et puis, je vais les États-Unis maintenant,
je ne pas manger gratin, manger comme j'étais. C'est comme si je dit que je suis libre. Je dit que je suis libre. Mais qui me dit, tout bagage ça va être temporaire. Est-ce que vous l'avez? C'est bagage temporaire que c'est vrai. Moi, je vais les États-Unis, je ne vais pas manger gratin, je ne vais pas qu'on y a là, je ne vais pas qu'on dit ça personnellement. Que mon qui dit, même pour nous, je ne vais pas manger pour nous. Je ne vais pas qu'on dit parole ça, il est trop fort pour moi. Que mon qui dit, je ne vais pas manger pour l'encore, je ne vais pas manger des, je ne vais pas manger ça. Je comprends l'état santo que doit permettre de manger. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de problème avec ça. Mais cependant, par rapport à la côté que nous sortis des bagailles, nous ne pouvons pas dire trop fort. Nous ne pouvons pas dire trop fort. Mais cependant maintenant, rappelons que même si vous avez bagaille ça, même si vous avez Elim ça, qui est aux États-Unis, sont Elim temporaire, il n'est pas là éternellement. Et puisque Elim n'est pas là temporairement maintenant, nous retournons pour nous inviter pour nous prendre Jésus comme le pain de vie. Jésus c'est le pain de vie. Et c'est ça nous regardons maintenant. Jésus-Christ est le pain de vie. Et s'il c'est pain de vie, et c'est lui qu'on satisfait. C'est Jésus qui satisfait. Bien, Dieu satisfait le peuple Israël dans le désert et à Élim pour être capable de bailler nourriture, pour être capable de bailler de l'eau, pour être capable de répondre avec les circonstances. Mais qu'on est là, lorsque le Seigneur finit de répondre avec circonstances, il va le peuple là, l'ordre avec le principe que nous à peine répété pour là. Il dit premièrement, c'est bien capable d'écouter bon Dieu. Parce que pour route bon Dieu à faire, pour bon Dieu faire route là, mais premièrement, il faut écouter ça là. Est-ce que vous l'avez? Pas écouter ça là. Si on dit comme ça, allez à prendre, passez derrière, allez prendre. Mais quand il y a force suivre instruction, il y a barou, puis on dit qui côté, comme là, l'homme veut derrière, est-ce qu'on l'a vu? Mais si vous ne pas suivre l'instruction, ou pas attendre pour lever pour derrière, l'homme veut chercher, ou virer, mais finalement, on va retourner, vous dire, ou pas joindre ça passer parce que vous pas attendre les principes. Donc, c'est de même pour nous comme chrétiens, nous avons besoin d'entendre la voix de l'Éternel, et pour entendre la voix de l'Éternel, c'est là dans la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu proclamée, eh bien, nous devons besoin de suivre les instructions de la Bible. Et si nous voulons réussir dans l'activité de nous, si nous voulons bénir dans ça, répondre bien, eh bien, le Seigneur dit avec Moïse, pour dire, peuple, a besoin d'entendre la voix de l'Éternel et pour faire des choses qui droit devant mon Dieu. Et de nos jours, l'homme, en grande partie, pas voulu marcher droit devant mon Dieu, mais il voulait faire des affaires par eux, il voulait agir, j'en voulais. Donc, eh bien, pour capable vraiment bénir ou besoin d'entendre la voix de Dieu, et puis, ou besoin de prêter l'oreille aussi bien à l'Éternel, et puis, observer les commandements de Dieu. Ce sont des principes qui gagnent pour capable arriver béni. Donc, dans l'Exode chapitre 16, on ouvre la Bible là, j'espère que Paul a ouvert. Dans l'Exode chapitre 16, le verset 2 à 4, lui montre-nous comment le Seigneur a une satisfaction temporaire. Son satisfaction temporaire. Et lui, il y a de l'eau, il y a tout bagage qui est content. Mais dans 45 jours plus tard, regardez ça privé dans l'Exode 16. Il dit nous que toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert des Saints qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Le verset 2, il dit, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Là, vous dire oui. Le verset 2, dans mes côtés, attention, Élim, ils ont joué de l'eau, ils ont joué de manger, ils ont dansé, ils sont contents. 15 jours plus tard, dans le verset 2, tout peuple là, qu'on a qui sont recommencé à faire. Ils ont commencé à murmurer, en créole, ils ont commencé à bougonner. Ils ont plaigné contre qui est? Contre Moïse. Et Aaron. Pour qui ça c'est contre Moïse et Aaron?
Parce que Moïse, c'est lui-même qui était responsable, c'est lui qui était leader là, c'est lui qui était en charge là, c'est lui qui était pasteur, c'est lui qui était prêtre là. Donc, le peuple a plaint contre Moïse et Aaron, et ils ont à peine de manger. Et là, ils ont mangé là, hier, là, ils ont mangé à Elim. Ils sont contents, ils ont pas de bravo, ils ont dit vive Moïse. Vive Aaron. Mais dans 15 jours plus tard, ni Moïse ni Aaron, ils ont appelé Amré, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Et dans le verset 3, les enfants d'Israël leur disent, quels sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des proies, de viande, Abel, quand nous mangions du pain à sanctuer, car nous avions mené dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Donc c'est que, regardez comment ils sont là. Ils ont préféré rester en Égypte pour mourir en Égypte, plutôt parce qu'en Égypte, ils ont une viande, ils ont une pain, ils ont mangé, ils ont toute bagaille, au lieu pour vite mourir dans le désert. Mais pas oublier qui continue à peine de manger votre plaît. Là, Élie, tout collé. Texte là dit dans le verset 1 et 2, dans le verset 1, il dit entre Élim et Sinaï dans le désert, Élim et Sinaï, comme si dans un petit espace tout petit, c'est comme si vous sortez ici à l'opéra, le la rédale, du fil, et puis between Popano, la Cypress, il y a quelqu'un pilier. Ça, bon Dieu, fait pour vous. Là, après, bon Dieu, il y a quelqu'un pilier, ça passe au fin de manger, voiture plein, 2 jours après, pas de manger, non, encore besoin. Il y a quelqu'un qui a un problème. Donc, c'est que le texte là t'a montré nous que le peuple a une mauvaise attitude. Mauvaise attitude. On nous lit verset ça, dans verset 19. Pourquoi attitude là? Pourquoi mauvaise attitude? Verset 19. Même chapitre là, verset 19. Verset 19. Nous obligés d'aller un petit épigramme. Verset 19. Moïse a dit que personne ne laisse qu'au matin. Il n'écoute pas Moïse et il lui des gens qui laissent jusqu'au matin, mais s'il y a mis des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens-là. Bon, il faut se camper là. Dans l'espace verset 8 où on parle là. Eh bien, entre Élim et Sinaï, les seigneurs baillent le peuple la nourriture, ils baillent au manger, ils baillent au viande. Ça le fait, il fait un provision spécial pour eux. Pendant un moment, il dit Moïse, avec Aaron, il dit, you know what? Dit peuple là chaque matin, parce que là, au fin de nuit, il n'a plein rien. Pas bien dans la tête qui est plein, dans la tête Moïse. Moïse, ça Moïse fait. Là, côté l'éternel. Il dit l'éternel, le peuple a plein de plein dans la tête moi. Eh bien, l'éternel parlait avec Moïse, il dit Moïse, m'a voyé manger pour eux chaque matin. Dans le désert là. Bien, chaque matin, dans l'espace, verset 3, 4, 5 jusqu'à 18, chaque matin, le peuple a levé, il est sorti dehors, c'est viande, il va joindre, c'est manger, il va joindre, qui fait pas de blé, ni tendre, ni obéir, eh bien, le Seigneur va manger, il dit, ouais, si on pas de temps de Moïse dit, peuple là, nous mettons à le prendre manger, mais on prend mesure pour manger chaque jour, et puis Dieu a fait provision pour demain se lever. Et puis, il y a quelques grands manger. Ici, d'arriver comment? Grand manger. Il y a quelques grands manger. Là, arrivé, alors, ça aussi là qui désobéit là. Là, arrivé dans le verset 19, Moïse dit ça que personne pas prendre pour serrer, mais chaque matin, prendre les yeux sur besoin. Gain prend, il mange votre plein, il a serré là-dedans. Qui ça texte là dit le verset 20? Il dit nous que, deuxième paragraphe là, il dit il y a mis des verres et cela devient infect. Ça a serré, ils ont infecté, ils ont pour, ils ont gâté, ils n'ont pas bon. Pour qui ça? Ils ont attitude, ils n'ont pas bon. Moïse, ils n'ont pas serré pour demain matin. Ils ont serré pour demain matin. Est-ce que vous avez comme ça jusqu'à maintenant le dire là? Amen. Yeah. Amen. They don't listen. You can talk and talk. They don't listen. Amen. Ils n'ont pas entendu. Donc ça, la parole de Dieu dit, c'est oui. C'est lui qui dit la prend soin moi. Eh bien, qui me fait confiance, qu'elle prend soin chaque jour. Amen. Elle la prend soin. Amen. La prend soin. Combien appelons nous là, si nous appelons, nous l'aimons deviner, nous ne parlons pas l'anglais, est-ce que le Seigneur va faire provision pour nous? Nous ne parlons pas de job, est-ce que le Seigneur va faire provision pour nous? Yes, he does. Bon Dieu fait provision pour petit chaque jour. C'est ça qui dit dans la parole. Et ça, c'est un petit problème pour ça. Oui, là, il dit, demain, si ça n'a pas dit, don't worry about it. Ça, c'est toujours position.
Et jusqu'à maintenant, don't worry about tomorrow. Bon Dieu déjà fait provision pour tomorrow. Et là, ça dit, ok, bon, on va faire manger pour moi. Demain, si j'ai réussi à manger. Trust me, Trust me, I'm always telling her, don't worry about tomorrow. Quel type de manger là? Don't worry. Let tomorrow come up. When tomorrow come up, he's gonna take care of himself. Les deux messieurs veulent venir la prendre soin d'être lui. Les dit, il va manger bonjour, il va manger pipi. Il va manger ou non pas, à mon avis. Parce que bon Dieu a toujours fait provision. C'est ça que nous comprenons que pas inquiéter pour de messieurs, Dieu il pourra. C'est ça que je connais, mon Dieu, à faire provision. Parce que lui qu'on est là, lui qu'on est faut manger, lui qu'on faut travailler, lui qu'on faut mettre, lui qu'on est besoin. Et puisque qu'on a besoin, on a fait provision. Et pour faire pour. Mais dans le verset, alors dans le verset ça, il y a deux bagages pour retirer attention dans le verset 21. Peuple là, t'es un petit gens orgueilleux. Il était pas tendu. Moïse, lorsqu'il essayait de parler avec Moïse, vous dites Moïse, faites un bail, il n'a pas attendu, mais puisque il n'a pas attendu, eh bien, il a payé les conséquences. Il a payé les conséquences. Et ça, c'était attitude. Et troisième bagaille, nous avons fort comprendre. Alors, c'est juste pour comprendre que dans le désert, Dieu a fait des provisions, mais ce sont des provisions temporaires. Donc, ça, on va manger, on va brûler, on dit à laquelle content qu'on va gagner parce que les États-Unis, nous venons rap, nous venons manger, nous venons machine, ce sont des choses temporaires. Ce n'est pas bagaille qui l'a pour tout le temps. Pas maintenant, peut-être qu'on va manger tout le temps pour manger les États-Unis, ni rap, ni travail tout le temps. Ou pas jouer tout le temps. Mais que on bagaille qu'on va jouer tout le temps, c'est Jésus de Nazareth. C'est après nous tout matin, Jésus est le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Jésus-Christ est le pain, le pain éternel, et qui va la vie, l'homme mange Jésus, ou que la vie tout bon vrai. Et l'homme dans Jésus, Jésus fait provision tout bon vrai. Sous quoi ça m'a dit là, c'est pas vrai, essayez pour vrai. Et try. Fais bon Dieu confiance, bien aimé. Sous beaucoup de gens essayer, bon, dit, année ça va laisser. Ou bien dit, non, moi ça qu'on y a là, ou il veut pour résumer, pour laisser faire bon Dieu confiance. Pour si bon Dieu va faire provision. Et garantit le Seigneur a fait provision. Donc, nous allons dans Jean chapitre 6, le verset 31, pour capable garder rapidement, nous obligés à prier ça avec vous. Et nous connaissons depuis faire l'esprit par là encore du tout. L'esprit par là, nous obligés à garder rapide. On va le pencher trop pour nous garder. Vous l'avez sérieusement. Jean 6, verset 31, verset 31 à 35, qui ça dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ça, c'est une citation pour montrer avec le peuple d'Israël que pendant qu'ils étaient dans le désert, il a plein, bon Dieu, la manne, bon Dieu, provision, bon Dieu fait provision pour eux. Mais regardez le verset 32. Qui ça, verset 32 est-ce que nous sommes là? Oh, young people, you guys up there. Et Jésus l'a dit en vérité. Jean 6, verset 32. Voyez dans l'air, ce projecteur. Jésus l'a dit en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. C'est que, pain que nous t'avons rencontré, nous t'avons joué dans le désert là, Moïse, c'est pas là, mon Dieu, ben là, c'est pas vrai pain, mais le vrai pain, lui est de Jésus de Nazareth. Et c'est Jésus même qui parlait, il dit en vérité. Et paix, ça m'a pas là. Young people, you don't know how to find this verse. Et le verset 33, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Qui est ce monde qui descend du ciel? C'est Jésus. Jésus est le pain du ciel. Jésus, c'est la vie. Donc, si vous voulez réussir, si vous voulez manger un pain ou bien un outil, pas de jambes finies, c'est manger Jésus. Ça me conseille maintenant. Et quand le verset à tout, vous pouvez marquer. Et Jésus a dit, je suis, Jésus a parlé, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Des paroles. Je suis le pain de vie. La paix, mon Dieu, oui. Qui est-ce qui pain de vie? Jésus. C'est que ça fait me comprendre. Et l'hymne, c'est pas qui ça. Temporaire. Manger le Seigneur, nous prenons nous là.
nous disons nous prenons la première puissance mondiale, nous avons bien mangé, nous avons boire, ce sont des bagailles temporaires. Ils ne sont pas là éternellement. Job ou pire mais que mon Dieu a. Ah, on va parler. Amen. Ou est Job ou pire mais que mon Dieu a, il n'est pas là éternellement. Il là est temporairement là. Demain matin, on arrive pour ça. Alors, tu as dit Dieu pour le dire. Ah, you can go home and accord. Et de voir d'où il y a l'eau, mon cher maître facile au téléphone. Ce sont des choses temporaires, pas quitter au plus même job là, que bon Dieu, pas quitter comme si les choses de Dieu pour travail. Parce que c'est pas des temporaire que vous voyez, mais lorsque Dieu, pas de personne qui va retirer l'homme. Personne n'est pas capable de retirer Dieu dans même. Et on va finir dans Jean 6, verset 48 à 56, ou bien 58, ou maintenant que nous l'a dit, je suis le pain de vie, ça c'est Jésus qui a parlé de lui. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, etc. Mais ou même, marqué verset à Walil, ou même on comprend que sous besoin de la vie, c'est rester dans Jésus, sous besoin de la vraie vie, dans le verset 46, 47, il dit, je suis le pain vivant qui a descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Jésus qui a parlé. Il dit, je suis le pain de vie. Parmi le peuple d'Israël, il a mangé pain qui est dans le désert, qui est entre Élim et Sinaï, pendant une route là, mais c'était un pain temporaire. Mais Jésus, c'est un pain éternellement. Donc, pour nous finir avant matin, il y a une invitation que nous t'avons sous tes habitudes pour satisfaire pendant dans des heures là, parce que si c'était terre, maintenant tête nous dans des heures. Là, on va dire oui. Si c'était terre, maintenant tête sont terre de souffrance. Mara sont terre de souffrance, ah ouais. Et pendant Mara là, Jésus fait rien, il passe avec nous, il lague nous Élim. Élim nous ici à là, ah ouais. Mais pendant Élim là, on a bien mangé, on a bien boire, pas biré, Élim pas là pour éternellement. C'est ça seulement nous. Parlez-toi toi confortable pour vous finir arriver. Et que mon début au finir arriver, là où tu es en Haïti, tu as prié, tu es sous montagne. Pas que mon prier par ceux. Et que mon prier par ceux. Mon petit frère me dit ça, il dit, on a tout jeune, nous Haïti. Mais on va connaître, l'arrivée ici, l'église, c'est l'arrivée de Dieu. Comme si pour lui-même, l'arrivée, il n'a pas besoin de Dieu encore. Même si tu faire ça, va faire ça l'année. Élim n'a pas quoi éternel, Élim pas éternel, Élim a fini, ou que vous déplacez quitter Élim. Mais ça éternel là, Dieu est Jésus de Nazareth. C'est le vrai pain, le pain qui va la vie, le pain qui va jamais finir. Et ce pain non pas pour manger, qui va jamais finir, mais pour la vie éternelle. Amen.